Évangélisation. Alléluia. Amen. Le thème de l'année, c'est ce que nous allons. C'est de ça que nous allons parler en ce soir. Alléluia. Amen. C'est sur ça, le Saint-Esprit va nous enseigner en ce soir. Et nous enseigne nous tous. Alléluia. Amen. Nous avons l'évangélisation. L'évangélisation, déjà dans le mot évangélisation, il y a le mot évangile. Alléluia. Amen. Et l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est le règne de Dieu sur terre. Le règne de Dieu sur la terre. C'est ça l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Nous prenons le livre de Marc 16, 15. Papa, prophète, s'il te plaît. Marc 16, 15. Marc 16, verset 15. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Le règne de Dieu sur la terre, c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça l'évangile. Comment Christ, Dieu est venu sur terre à la personne de Jésus et il est allé à la croix. Il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. Ressuscité le 3e jour. Alléluia. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'évangélisation, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est christianiser le monde. L'évangélisation, c'est aller et apporter cette bonne nouvelle au monde entier, à celui-là même qui ne connaît pas Christ. Qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, qu'il soit japonais, qu'il soit américain, qu'il soit marocain. C'est à ces personnes-là que nous devons aller évangéliser. C'est à ces personnes-là que nous devons aller apporter cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous prenons le livre de Matthieu 28, à partir du verset 29 à 20. Matthieu 28, à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je vais relire Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui parlait à ses disciples. Amen. Amen. Il dit, allez. Lorsqu'on te dit, allez, c'est un ordre qu'on te donne. Alléluia. Amen. C'est un ordre que notre Dieu nous donne à nous qui connaissons l'évangile. À toi qui connais l'évangile. Il dit, va. Un ordre, quand on donne un ordre, c'est une obligation. Tu es obligé Yes. de suivre cet ordre. Tu es obligé d'appliquer cet ordre. Mais pourquoi il nous donne cet ordre? Parce qu'il est mort pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Il a porté tes fardeaux. Il a porté tes péchés. Et il est allé à la croix. C'est par amour. Mais celui qui est dehors ne connaît pas. Celui qui est dehors ne le sait pas. Donc, lorsqu'il te dit, va, lorsqu'il te donne cet ordre, c'est parce que toi tu connais et celui qui est dehors ne connaît pas. C'est pour cela qu'il te donne l'ordre.
de partir et annoncer cette bonne nouvelle à celui-là même qui est dehors. Alléluia. Amen. Donc, nous prenons le livre de Acte 10 au partir du verset 42. Acte 10, à partir du verset 42. Et Jésus nous a ordonné Amen. de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui a donné cet ordre. Alléluia. C'est ce que les versets nous disent. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'il te dit, allez, faites de toutes les nations. Mais quand il parle de la nation, c'est qui? La nation, c'est toi, c'est moi. Lorsque Rebecca était enceinte, elle a vu qu'il y avait. Ça se mélangeait, elle ne comprenait pas, il y avait du désordre dans son ventre. Elle allait consulter Dieu. Elle allait consulter l'Éternel des armées. Et il lui a dit que tu portes deux nations. Donc, la nation, c'est toi et c'est moi. C'est celui qui est au dehors. C'est nous, la nation. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais il parlait à qui? Jésus parlait à qui? Dans ce verset, Jésus s'adressait à qui? À des disciples. Bien. Jésus s'adressait à des disciples. Et il dit à ses disciples d'aller faire des disciples. Alléluia. Que des disciples fassent des disciples. Mais un disciple, c'est qui? Pour que le disciple même doit faire lui aussi des disciples. Un disciple, c'est qui? Question. Le disciple, c'est le chrétien selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. C'est ça un disciple. Le disciple, c'est un imitateur de son maître. C'est celui qui imite son maître. C'est celui qui imite Jésus. C'est lui le disciple. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, soyez mes imitateurs. Comme moi-même je le suis pour Dieu, pour Jésus. Donc un imitateur, c'est celui-là même qui fait comme. Alléluia. Nous allons, on prend le livre de Jean 15, verset 8. Jean 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Un disciple, c'est celui-là qui porte beaucoup de fruits. Les fruits, c'est les disciples. C'est lorsque tu vas faire des disciples. C'est ça qu'on appelle des fruits. Donc c'est celui-là même qui porte des fruits. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu portes ces fruits, tu as une conduite à tenir. Alléluia. Amen. Tu as une conduite à tenir. Il dit dans le livre de Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière. La lumière, c'est qui? La lumière, c'est Christ. Et on dit Christ en nous, l'espérance de gloire. Nous sommes la lumière. Et nous devons porter cette lumière au monde entier. Quand tu vas dehors, il faudrait que la lumière qui est en toi la puisse éclairer le monde. Il faudrait que la lumière qui est en toi la puisse luire. Comment? Amen. Et par ton comportement. Dans ton entourage. C'est comme ça que tu vas faire un disciple. Il faudrait que ton comportement parle. Il faudrait que tout ce qui sort de ta bouche soit contrôlé, soit pur. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas faire le disciple, et ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de l'évangéliser et de le laisser. Alléluia. Amen. Tu dois l'enseigner. Tu dois l'exhorter. C'est ça, un disciple. Tu dois lui parler. Tu dois visiter. Alléluia. Amen. 1 Timothée 4, 12 dit, nous devons être des modèles en parole, en amour,
en foi et en pureté. Alléluia. Amen. C'est ça, un disciple. Et lorsque tu as eu ce disciple, il faut l'enseigner. Il ne suffit pas de faire le disciple et de le déposer. Et de courir aller faire encore d'autres disciples. Non. Mais tu dois l'enseigner. Tu dois être à ses côtés. Tu dois être à ses petits soins. Parce qu'il est fragile. Alléluia. Amen. Donc tu dois être à ses petits soins. Lui donner la parole. L'enseigner. Il faudrait qu'il soit assis. Il faudrait qu'il soit affermi dans la parole. Parce que toi aussi, tu es assis dans la parole. C'est pour cela que tu fais un disciple. Alléluia. Amen. 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 Nous prenons. On continue avec le verset. Il dit, baptisant au nom du Père, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu vas évangéliser, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Quand tu vas parler de la part de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et si le Saint-Esprit l'a convaincu, et si le Saint-Esprit a convaincu celui à qui tu parles, tu lui demandes s'il a besoin d'être baptisé, s'il veut être baptisé. Parce que c'est possible d'être baptisé sur le champ. Le jour même tu allais l'évangéliser. Nous voyons cela dans l'unique, dans le livre des Actes 8, à partir du verset 39 à 35. On ne va pas lire, papa. L'unique éthiopien et le ministre des rois, d'une reine, voilà. Il est allé faire une adoration et à son retour, il a pris le livre d'Ésaïe et il lisait, mais il ne comprenait rien. Alors Dieu a mandaté son serviteur Philippe. Il a dit, va dans tel endroit et tu vas croiser quelqu'un. Et il va, il croise le monsieur, il voit le monsieur qui était dans son char qui partait. Il arrête le char et puis il lui demande, ce que tu dis là, mais est-ce que tu comprends? Il dit, mais il n'y a personne pour m'aider, à comprendre. Donc il lui explique la base de l'évangile. Donc quand tu lui expliques, il lui dit même que tu peux même te faire baptiser. Alléluia. Et lorsqu'ils partaient, ils ont vu une eau quelque part. Il dit, mais voici. Donc l'unique dit, l'Éthiopien dit, voici de l'eau, donc je peux me faire baptiser. Et sur le champ, Philippe baptise le monsieur. Alléluia. Donc quand tu vas à l'évangélisation et que tu évangélises la personne et qu'il a compris et qu'il veut se faire baptiser, c'est simple. Nous-mêmes là, il a dit, quand tu disais baptisez-les, il n'a pas dit va appeler ton pasteur. Non. C'est fort. Il n'a pas dit va appeler ton pasteur. Il a dit allez-y, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Ce qui veut dire que toi tu es capable de baptiser. Yes. Maman Daniel, tu es capable de baptiser. Nous sommes capables de baptiser aussi. On n'est pas, c'est pas la peine, on va fatiguer le pasteur. Donc tu vas, tu prends le taxi à Moro comme direct, et tu vas le baptiser. Mais le baptême c'est quoi? C'est pas que plonger puis retirer, non. Le baptême en lui-même, quand on te plonge, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est ça le baptême. Mais il ne suffit pas d'arriver là, de prendre la personne et puis le plonger, non. Il y a des choses qui se passent. Il y a des questions que tu dois lui poser. Et sur le champ, tu dois répondre à ces questions. Et j'aimerais savoir si vous connaissez au moins ces questions qu'on pose à ces personnes. Est-ce que quelqu'un sait ces questions qu'on pose à ces personnes? Compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui me dit les questions qu'on pose à la personne avant de le plonger dans l'eau? Parce qu'il ne suffit pas juste de mouiller la personne et non. Hey. Alléluia. Prochainement, quand papa baptise, suivons-le. Ah. Oui,
La maman? Pourquoi veut-il se faire baptiser? Je te pose la même question. C'est ça? On lui demande. D'accord. Et qui d'autre peut me donner une réponse? Alléluia. Oui, papa. Demain, si je reconnais Jésus comme sauveur, Seigneur, Seigneur, sauveur personnel. Amen. Sois béni. Il y a 3 questions qu'on Ça, pose. il y a une mère ici. Ça, c'est une question. Oui, ma soeur. Ça vient. Il veut mourir et ressusciter avec Christ. C'est fort. Une autre personne. Alléluia. C'est important de connaître Yes. ce qui se dit avant de baptiser quelqu'un. Claire. Il ne suffit pas de prendre le taxi, arriver à Morocco, marcher sur les cailloux, avec la personne, tu vas attraper la main comme ça. Dès que tu arrives dans l'eau, tu le plonges, tu le fais sortir, puis vous partez à la maison. Non, c'est pas ça. Hey. Alléluia. Il y a 3 questions qu'on pose à la personne. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Ça, c'est la première question. Parce qu'il faut qu'il comprenne, il faut qu'il sache, il faut que toi qui le baptises là, malgré que tu lui as parlé, malgré que tu lui as annoncé l'évangile, il faut que tu sois rassuré que lui, il connaît. Qu'il soit rassuré de pourquoi il veut être baptisé. Oui. Alléluia. La première question. Est-ce que tu crois, et retenez ça, parce que demain on va sortir. Hey. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Il faut répondre. Il faudrait que la personne réponde. Et quelle est la réponse que la personne donne? Oui, je crois. Alléluia. Et la deuxième question. Est-ce que tu crois que Jésus a été crucifié, mort, enseveli et ressuscité le 3e jour? Est-ce que tu crois? Quelle est la réponse? Il faut savoir que la personne sait tout cela. La 3e question. Est-ce que tu crois que tes péchés te sont pardonnés? Question. Voici les 3 questions. Et il faudrait que la personne soit en mesure. Ça, c'est étant dans l'eau. Il faudrait que la personne soit en mesure de répondre à ces 3 questions. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Il faut que tu te rassures, toi qui baptises. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, l'évangélisation. Être en mesure d'apporter la bonne nouvelle. Être en mesure de baptiser. Être en mesure d'enseigner. Parce qu'il a dit par la suite. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. C'est ce que je disais en haut. Lorsque un disciple veut faire un disciple, il doit l'enseigner. Lorsque tu vas et que tu l'évangélises, tu ne laisses pas comme ça. Tu dois l'enseigner. Tout ce que l'Éternel Dieu nous a enseigné, tu l'enseignes. Ce que tu sais, tu l'enseignes. Tu regardes dans la Bible. Ce que tu connais, tu l'enseignes. Tu l'exhortes. Tu le visites. Et lorsque tu vas même pour le baptême, et lorsque tu vas même pour l'évangélisation même ne consiste pas seulement qu'à parler. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque tu vas vers elles, ils te disent que moi je suis bouddhiste, moi je suis musulman. Donc ce qu'il va te dire, ce que tu vas lui dire là, il ne va même pas t'écouter. Il ne va même pas t'écouter. Mais les dons spirituels, les dons qui sont en nous, tu dois mettre ça en exergue là. Là.
Jésus était allé au puits et il a vu la femme samaritaine. Il a essayé de converser avec la femme samaritaine. Il pensait qu'elle pouvait comprendre tout de suite. Il a vu qu'elle ne comprenait pas. Il parle ici, elle met ici. Il parle ici, elle met ici. Il a regardé droit dans les yeux. Et il lui dit, va, appelle-moi ton mari. Et ton étudiant. Parole de connaissance. Appelle-moi ton mari et toi-même, tu viens. Elle dit, je n'aime pas de mari. Il dit, tu as dit, va. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui-là, c'est le 6e. Donc, effectivement, tu n'as pas de mari. C'est là, là, se rendre compte que celui qui est là, c'est pas petit. Donc, lorsque tu vas évangéliser, tu vas aussi avec tes dons. Les dons qui sont en toi. C'est là aussi tu dois les mettre en exergue. Alléluia. Ne marchons pas comme ça pour aller évangéliser. Ne te lève pas comme ça pour aller évangéliser. Amen. Il faut rentrer en prière avant de sortir. Parce que tu t'en vas même évangéliser là, rien ne prouve même que tu reviendras. Nous avons vu dans le livre les apôtres quand ils sortaient pour évangéliser, en les mettant en prison. Donc rien ne prouve même que tu sors là, tu vas revenir. Ça, c'est un disciple. Jésus ne guérissait les malades. C'est pour cela qu'il a eu la foule. Il y a eu des personnes qui l'ont suivi.